Bonjour à tous et bienvenue dans notre fil d'actualité. En 2014, un certain nombre de précisions et de simplifications ont été apportées dans le domaine des conventions réglementées, c'est-à-dire les conventions passées entre une société et ses dirigeants ou associés. Pour ne rien manquer de ces nouveautés, en voici une synthèse établie avec les éditions Francis Lefebvre. Au sommaire, tout d'abord un retour sur les notions de conventions libres et de conventions réglementées, puis la réforme des conventions réglementées et enfin la suppression de la communication des conventions libres. Top chrono, c'est parti. Comment mieux cerner les notions de conventions libres et de conventions réglementées? Une étude de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, la CNCC, publiée au mois de mai dernier, a apporté des éclaircissements sur les conventions qui peuvent être conclues librement et celles qui doivent faire l'objet d'une procédure de contrôle. On rappelle que sont dites libres les conventions qui sont courantes et sont conclues à des conditions normales. La CNCC apporte deux précisions à leur sujet. Les conventions courantes sont en principe celles qui relèvent de l'activité ordinaire de la société, ainsi que celles qui constituent des pratiques usuelles pour des sociétés dans une situation similaire, l'obtention d'un financement par exemple. En revanche, ne devraient pas être considérées comme courantes des opérations telles que notamment la conclusion d'un contrat de crédit-bail, la cession d'un immeuble ou encore un transfert d'actifs. Les conventions conclues à des conditions normales sont celles dont les prix ou les délais de règlement sont semblables à ceux habituellement consentis à un client ordinaire ou pratiqués par un fournisseur ordinaire pour des quantités comparables. La CNCC donne quelques exemples de conventions intragroupes réglementées, les abandons de créances avec ou sans clause de retour à meilleure fortune ou la prise en charge par une société mère de dommages environnementaux causés par une filiale. Quelles sont les dernières simplifications apportées à la procédure de contrôle des conventions réglementées? En juillet dernier, à la suite de certaines recommandations émises par l'autorité des marchés financiers, une ordonnance a réformé le droit des conventions réglementées dans les sociétés anonymes cotées et non cotées et les sociétés en commandite par action. On peut retenir les 4 mesures suivantes. Les conventions conclues avec une filiale détenue directement ou indirectement à 100% échappent à la procédure de contrôle des conventions réglementées. Afin de mieux informer les actionnaires sur les conventions soumises à contrôle, l'autorisation donnée par le conseil d'administration ou de surveillance doit être motivée. Il faut justifier de l'intérêt de la convention pour la société. Les conventions dont l'exécution se prolonge dans le temps doivent faire l'objet d'un examen annuel. Le rapport de gestion doit mentionner certaines conventions conclues par les filiales lorsque ce ne sont pas des conventions courantes conclues à des conditions normales. Et en matière de conventions libres, en septembre dernier, le décret d'application de la loi de simplification Warsmann de 2012, enfin publié, a permis la suppression de la communication des conventions libres. Auparavant, la liste de ces conventions devait être communiquée aux membres du conseil d'administration ou de surveillance et aux commissaires aux comptes. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à très bientôt.